Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver encore dans ces analyses de Simon Kazungu. Aujourd'hui, nous allons analyser un seul point. Merci parce qu'on se retrouve encore dans notre studio habituel. Nous allons analyser un seul point, c'est le point qui concerne la sortie médiatique de l'ex-président Joseph Kabila le 20 mars. Le 20 mars, Joseph Kabila a parlé. Et l'unique chose qui a attiré l'attention, pas seulement de moi, mais presque de toute la communauté internationale, de tous les peuples au niveau national qu'international, c'est le terme soudanisation. Le président Joseph Kabila, depuis qu'il est sorti du pouvoir et depuis qu'il est parti en exil, il vient de faire 4 sorties médiatiques. Et c'est dans cette 4e sortie médiatique où on est en train de comprendre petit à petit que c'est quelqu'un qui a un plan. Et ce plan-là, au début, c'était faire la guerre jusqu'à renverser le président Félix Tshisekedi du pouvoir. On sent que petit à petit, les ambitions sont en train de diminuer. Et maintenant, il pense à une autre technique, c'est la soudanisation. Soudanisation parce qu'il veut penser du partage ou de la scission entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. D'abord, la première analyse qui saute à nos yeux, c'est que la réalité du Soudan est tout à fait différente de la réalité de la République démocratique du Congo. Tenez, au Soudan, ce qu'on appelle Soudan ou Soudan du Nord, le peuple, il est arabe et ce sont des musulmans. Ce sont des arabes. Quand vous voyez leur peau, vous voyez la plupart, la majorité, ce sont des gens qui sont des arabes comme des métis, ils veulent ressembler à peu près aux Érythréens, aux Éthiopiens. Mais à part ça, vous voyez les Sud-Soudanais qui sont noirs. Ma fille me fait souvent rire parce que quand elle écoute le président Museveni, elle commence à rigoler. Pourquoi elle rigole? Elle dit, you know, father, vous savez, papa, President Museveni says, actually, the Sudanese, the South Sudanese are actually like blue. Ils sont comme bleus. Ils sont tellement noirs qu'on les rapproche à la couleur bleue. Et c'est pas qu'on se moque d'eux, mais c'est ça leur peau. Donc on sent que c'est un peuple qui était totalement différent du peuple du Soudan, ce qu'on appelle le Soudan du Nord, et c'est aussi un peuple en majorité qui est un peuple chrétien. Ce sont des chrétiens très noirs, mais les autres, ils sont arabes. Et vous voyez qu'en République démocratique du Congo, utiliser ces concepts de soudanisation, c'est d'abord se perdre. On se demande, ces grands professeurs, ces gens qui entourent le président, l'ex-président Joseph Kabila, s'il aide vraiment à contextualiser, mais on comprend par là qu'il a une idée. L'idée, c'est de couper le pays, si on peut le dire en un français très simple. L'idée, c'est de scinder le pays, c'est d'avoir une part où lui-même va être leader, parce qu'il commence à comprendre petit à petit qu'il ne peut pas prendre le pouvoir en République démocratique du Congo. Et voilà qu'il arrive à cette idée, à cette conception de la soudanisation de la République démocratique du Congo. Et il cherche un alibi. Cet alibi-là, c'est qu'il dit que le régime du président Tshisekedi veut changer la Constitution. Ce n'est pas seulement une modification, c'est le changement de la Constitution. Il dit que le peuple est en train de souffrir, vous n'êtes pas de son régime, vous allez avoir des problèmes. Et vous sentez petit à petit qu'il y a des gens qui ont déjà pris ce pays comme une propriété privée. Et de ces gens-là, je compte toujours Joseph Kabila, qui lui ne rêve que ce pays où lui-même disait qu'il n'y avait pas de gens très intelligents, il n'en trouvait même pas 15. Maintenant, il a encore ce besoin-là de continuer à régner, à diriger le pays. Et maintenant, il sent que c'est très compliqué. Il peut prendre une portion de terre en République démocratique du Congo et faire de cette terre une partie que lui-même va gérer.
Et vous savez que dans nos analyses, si vous êtes fidèles à nos analyses, vous allez comprendre que nous avions dit qu'en République démocratique du Congo, il y a une certaine coordination entre ce que le président Joseph Kabila, avec sa bande, ils ont appelé « Sauvons la République démocratique du Congo », ils sont en coordination avec l'AFC M23, qui est comme une branche armée de ces gens-là, et Nanga, souvent, dans ses imprudences, on n'appelle pas ça imprudence, mais il est obligé de le dire parce que moi, on me reproche de dire qu'il n'est pas intelligent et moi, je continue à persister que ce monsieur-là, je le trouve vraiment pas intelligent. Il tombe toujours et il montre que c'est Joseph Kabila qui est le patron. Et à un moment, il va dire, il y a un visiteur qui est là, vous allez le voir, l'ex-président va être là. Et on sent que Joseph Kabila, à part Sauvons le Congo, qui est sa branche politique, il y a une branche armée qui est l'AFC M23 et que les Nanga, ce sont des gens qui sont là. On croit que c'est pas par procuration et c'est Joseph Kabila qui pilote tout. Et à part ça, il a un allié de taille qui est le Rwanda. Et on sait bien comprendre que tout ce qu'il faisait même pendant son règne, il faisait des histoires de telle façon que c'était toujours avantagé la République du Rwanda, c'était toujours avantagé une couche du peuple rwandais. Et jusqu'aujourd'hui, on sent qu'il est debout et qu'il a les mêmes idées et les mêmes velléités qu'il continue à poursuivre. Maintenant, je voudrais dire au président Joseph Kabila et ceux-là qui le soutiennent, ce n'est pas que nous les haïssons comme personne, mais ces idées sont des idées qui ne marchent pas avec le Congolais. Je voudrais montrer dans ces analyses qu'il y a des obstacles auxquels il va s'affronter et le premier obstacle, l'obstacle qu'il va affronter, c'est le peuple même congolais. La réalité soudanaise, comme je l'ai dit, c'est une réalité où vous avez des Arabes, vous avez aussi des gens qui sont noirs, qui sont des chrétiens, et c'était clair qu'à un moment, ils devaient se diviser. J'ai eu la grâce d'étudier un cours à l'académie où j'ai fait souvent mes cours en Europe. Avec un moment, c'était avec un général soudanais, un arabe, il est du Soudan. Et j'ai aussi eu à étudier un autre cours avec un sud-soudanais qui était un bishop, un évêque anglican. Et ces deux personnes, j'aimais bien les contacter, j'aimais bien les parler, mais quand ils vous parlent, vous sentez que c'est deux personnes qui sont différentes. Le premier obstacle auquel le président Joseph Kabila va rencontrer la République démocratique du Congo, c'est le peuple congolais. Ce peuple congolais, vous ne pouvez pas le distinguer comme la distinction qu'il y a entre Soudanais du Nord et Soudanais du Sud. Il est difficile parce que celui qui est au Bas-Congo, il a un frère qui est au Kivu. Celui qui est au Kivu, il a ses affaires au Katanga. Celui qui est peut-être à Ituri, il a son oncle qui est au Sud Kivu. Et le peuple congolais, c'est un peuple qui a hérité un pays où nous sentons que nous sommes fiers d'un seul peuple, d'un seul pays. Il faut voir quand les léopards jouent, on sent que vraiment, même ceux-là qui sont dans les territoires qu'on dit libérés, qui sont sous les jougs du Rwandais, foués matin, midi, soir, ils se sentent concernés par ce Congolais-là qui joue et il ne sait pas distinguer s'il est de l'Équateur, la province orientale, du Bandundu ou du Kasaï. Donc c'est ça l'obstacle que le président Joseph Kabila est en train d'ignorer. Mais il croit une chose, il croit au forcing de l'armée rwandaise, au forcing de l'armée d'AFC M23, parce qu'ils utilisent un peuple qui sait bien fouetter, qui sait bien faire la guerre, et ils croient que c'est ce peuple-là qui peut utiliser pour agenouiller et pour asseoir une certaine hégémonie dans une certaine portion des terres. À un moment, vous avez suivi, mesdames et messieurs, qu'on parlait de la République du Kivu. Ils sont en train de rêver sur cette République, mais on s'est dit, mais vous voulez faire cette République avec ce peuple Nande de Beni et de Lubero, vous savez comment ce peuple s'oppose sérieusement à vos velléités. Vous voulez faire ça avec les Banindu, les Bafuleru qui sont à Uvira. Vous sentez comment ces gens-là s'opposent correctement à ce que vous voulez faire. Et même si c'est par les armes, lisez bien les livres, faites bien la lecture, étudiez bien ce que vous faites. Il y a même au temps de Napoléon
où ça n'a pas marché. Napoléon a marché sur toute l'Europe, arrivé en Russie, il a eu un échec parce que les Russes se sont opposés effectivement à Napoléon parce qu'ils se sont dit « vous ne pouvez pas nous coloniser ». Et le peuple, c'est un grand obstacle. C'est ça l'analyse qu'il faut faire. Deuxième obstacle, c'est le deal américain, ce que nous sommes en train d'appeler deal entre la République démocratique du Congo, les États-Unis et le Rwanda. Vous sentez qu'avec ce deal-là, la pression qui existe sur le Rwanda aujourd'hui, la pression qui est en train de faire en ce qu'un président comme Kagame, qu'on croyait être un homme très fort, un homme debout, il est en train de paniquer. Il commence à faire des histoires où on sent que, est-ce que le président, il est encore normal? J'ai suivi il y a quelques jours où il est en train de parler, il tonne sur les ministres, il tonne sur les autorités, il dit, allez, mettez-vous debout. Comme des militaires, comme des petits bambins là, qu'ils dirigent. On sent que les choses ne marchent pas, même du côté rwandais, et c'est là que le président Kabila est en train de se tromper. Il se trompe parce que même ceux-là qui veut utiliser comme branche armée est en train de commettre des dégâts, jusqu'aujourd'hui des dégâts qui laissent à désirer, pas plus tard qu'hier, hier même, on a pris des véhicules des gens en ville de Goma. Et vous croyez que vous allez prendre une entité, vous allez soudaniser le pays avec des gens qui sont des pillards, des gens qui continuent à voler. Hier, on a volé un véhicule de quelqu'un que je connais bien. Je me réserve de citer son nom. Il y a quelques semaines où il y a eu organisation de tombola. Parlons un peu de ce tombola-là. On organise un tombola, on prend l'argent de la population. Ce n'est pas seulement à Goma, on prend aussi à Bukavu. On pille l'argent des gens et à la fin, il n'y a rien. On nous dit que non, ces gens-là ont été arrêtés. On ne veut jamais nous montrer. Avant, c'était Nyendagawira, je ne sais pas si j'ai bien parlé, Nyendagawira, une association d'escrocs aussi, bien couvert par le mouvement M23. Ils ont pris l'argent des gens, ils sont partis et on ne sait plus les retrouver. Et vous croyez qu'avec ces gens-là, vous allez faire à ce qu'il y ait soudanisation de la République démocratique du Congo? Je pense que vous êtes en train de me tromper. Je peux me tromper, mais je crois que c'est le président Joseph Kabila qui est en train de se tromper. Il se trompe encore parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a une sorte d'escroquerie ici au Congo où aujourd'hui on vous dit, on va vous vendre, vous allez vendre, on vous donne une casserole, on dit, dedans, il y a l'uranium. Il y a l'uranium. Après, on vous dit non. Après, les Américains qui devaient prendre, il y a des escrocs qui jouent les gens comme ça. Après, non, il y a une autre cope, c'est le mercure rouge, vous allez la voir. Après ça, nous allons nettoyer les billets, c'est à la Monisco. Il y a des gens qui tombent dans ces escroqueries-là et je crois que le président Kabila, petit à petit, tout ce qu'il a eu en République démocratique du Congo comme moyen, comme argent, il est en train de le dilapider et il ne sait pas qu'il a des grands obstacles. Un autre obstacle, c'est les États-Unis, comme je l'ai dit, à part la population, avec le deal américain, vous sentez la pression qui est sur le Rwandais, vous sentez même la pression qui est sur l'AFC M23. Maintenant, l'AFC M23 est en train de retirer ses troupes de certaines entités. Ils ne veulent pas communiquer. Voilà pourquoi nous aussi, dans nos analyses, nous devenons prudents parce qu'on sent qu'ils retirent des troupes seulement dans le Nord Kivu. C'est dans le territoire de Lubero, on commence à voir dans les Walikale et dans les Massissi. Mais au Sud Kivu, c'est comme s'il y a un statu quo, ils ne retirent pas, à part ce qu'ils avaient fait dans le Uvira. Et on se demande, peut-être que c'est de ce côté-là qu'il veut créer un petit Soudan, comme l'avait dit une dame dans les réseaux sociaux. Nous allons créer un Minembwe qui va être un territoire, nous allons chaque fois traverser, on va créer un pont entre Minembwe et le Rwanda. Je crois que c'est de telles idées qu'ils sont en train de se fabriquer, mais ils vont perdre parce que le peuple congolais reste un peuple debout. Et ils ont choisi un mauvais parce qu'ils ont choisi quelqu'un qui se comporte comme un colon, qui continue à piller les richesses des Congolais, qui continue à fouetter au niveau des droits de l'homme. Reporters sans frontières a fait des rapports, Human Rights Watch est en train de continuer à faire des rapports.
contre les mouvements FCM23 qui continuent à faire souffrir la population. Cette population qui est en train de jubiler quand on dit que ces militaires rwandais, ces militaires d'FCM23 sont en train de quitter des entités, il faut voir la fête qui est en train de s'en suivre. Donc, le président Kabila, il continue à être trompé, on va bouffer son argent. L'unique peut-être espoir, c'est de dire qu'il peut faire un deal avec les Chinois pour faire un corridor Est. Il va dealer avec les Chinois, avec les Rwandais et utiliser la monnaie chinoise. Mais je crois que c'est une piste qui est très dangereuse où lui-même risque d'y laisser sa peau. Mesdames et messieurs, nous continuons à suivre les retraits des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. Ils ont une pression sérieuse, ils continuent à quitter. Seulement que nous nous demandons pourquoi dans le Sud Kivu, ils ne sont pas en train de faire le même mouvement. Nous croyons que le mouvement va se poursuivre et même Goma et Bukavu vont être libérés parce que aussi au niveau de la communauté internationale, on continue à tenir sur l'ouverture de l'aéroport de Goma et la démilitarisation, donc la sortie de l'armée rwandaise du sol de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà ce que nous avions comme analyse ce matin. Nous vous disons merci et ciao.